Ce sont les bruits des moissonneuses-batteuses. Dans une parfaite coordination, ils annoncent la récolte des maïs à Kanyama-Kasese. Ce jour, c'est le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik qui est personnellement à la manette d'un de ces engins. Après plus ou moins 1 heure de moisson, c'est plus ou moins 140 tonnes de maïs qui sont récoltées. Plus de 4000 tonnes depuis le début de cette opération pour le compte de la campagne agricole 2024-2025 il y a 1 mois. Mais l'ambition pour cette année est bien plus grande. Cette année, je veux faire 8000 hectares. Donc nous allons avoir 2 groupements de production. Le premier groupement, c'est lui qui est ici, et le deuxième groupement sera à Sakadi. Sakadi, c'est un site qui appartenait autrefois au ministère de l'Agriculture. Ils ont mis de l'argent, ils ont des souchets, ils ont du matériel, mais ils ont abandonné ou ils ont mal exploité. Et le commandant suprême, lors de son passage ici, après avoir reçu ce rapport, il a dit que c'était un gâchis. Il fallait qu'on donne ça carrément au service national pour l'exploitation. C'est un site de 2000 hectares. Ici, nous allons faire 6000, 7000 hectares, plus les autres qui sont là-bas. Ça sera notre deuxième groupement de production. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs pour avoir une production entre 40 et 45 000 tonnes. Si on doit comparer au premier chiffre de récolte de la première année, notre première récolte, on l'a faite en 2019. Ça, c'est la 6e, 7e que nous sommes en train de faire. Donc, en 6 ans, c'était un accroissement de 2500%. Nous sommes partis de 1000% de 1000 tonnes à 25 000. C'était un accroissement de 2500%. Le commandant du service national n'a qu'une obsession, faire du centre pilote Laurent Désiré Kabila la plus grande ferme du pays, puis d'Afrique. Mais comment y arriver? Pour répondre à cette question, il nous donne rendez-vous sur un nouveau site. On le surprend en plein dessouchage. Nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse. Il faut maintenant défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement au pays, on dit nous avons 80 millions de terres arables. C'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Il y a encore du chemin à parcourir. Il faut le rendre exploitable. Devenir grand et produire beaucoup implique également la possession des matériels adéquats. À ce sujet, au-delà des doseurs, sémoirs ou autres moissonneuses-batteuses, le centre pilote Laurent Désiré Kabila, qui se modernise peu à peu, peut compter sur ses séchoirs. Un bon début, mais le commandant du service national espère mieux. En attendant, c'est en homme heureux que le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik annonce le début de l'évacuation de cette nouvelle production vers quelques grands centres du pays. De quoi mettre à mal les spéculateurs habitués à la surenchère, d'autant plus que plusieurs dépôts de service national disposent encore des stocks de la précédente récolte.